Bonjour chers collègues. L'intelligence artificielle ou artificielle générative peut être très utile lorsque nous faisons des recherches, par exemple sur des documents pour nous aider à bien gérer nos établissements ou nos services. Alors, je viens d'explorer l'utilisation de Copilot sur Windows 11 et je pense que c'est un outil qui pourrait nous intéresser dans divers projets, notamment dans celui de la constitution d'une base de données des documents officiels dans nos systèmes éducatifs pour la gestion du système dans son ensemble et aussi des établissements et des services. Alors, pour utiliser l'intelligence artificielle intégrée directement dans Windows, il suffit avec la souris, de cliquer au bas de la page sur le symbole Copilot et Copilot s'ouvre. Donc, la première fois que j'utilise Copilot, il me dit bonjour. Donc, il peut devenir mon assistant IA. Je peux décider de partager le diagnostic. Moi, je préfère ne pas le faire. Et je peux démarrer Copilot à la connexion pour le garder à la portée de la main. Alors, je crois que c'est une bonne idée de le faire. Donc, si je clique sur Continuer, j'aimerais également, moi, avoir accès plus facilement à Copilot par ma voix. Et pour le faire, je clique en haut ici sur Ouvrir la barre latérale. Je clique sur Mon compte et dans les paramètres, je viens activer près du bas de la page, dans le mode voix, écouter ceci pour démarrer la conversation. Donc, si je clique ici, chaque fois que je veux dire les mots qui apparaissent à l'écran, Copilot va ouvrir et je pourrai échanger avec cette intelligence artificielle. Je ne dis pas les mots actuellement parce que si je dis, ça va effectivement déclencher Copilot et je ne veux pas le faire pour le moment. Donc, une fois que c'est réglé, je peux dire tout simplement « Hey Copilot ». Salut Richard, comment ça va aujourd'hui? Quoi de neuf? Ça va très bien, merci. J'aurais besoin de quelques informations au sujet de la gestion financière dans un établissement scolaire, disons un établissement secondaire au Burkina Faso. Pourriez-vous me citer les principaux documents officiels qui, disons, structurent ou orientent la gestion financière dans un établissement secondaire au Burkina Faso? La gestion financière d'un établissement secondaire au Burkina Faso repose sur des documents officiels comme le manuel de procédure administrative, financière et comptable et le cahier des charges applicables aux établissements privés d'enseignement post-primaire et secondaire. Ces documents fournissent des directives sur la gestion administrative et financière garantissant l'efficacité et la conformité aux règlements nationaux. Besoin de détails sur l'un de ces documents ? Est-ce que ce serait possible surtout de me fournir les documents ou bien de m'indiquer les endroits où je peux les trouver? Pour obtenir ces documents, vous devriez contacter le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales du Burkina Faso, car ils sont responsables de la publication et de la distribution de ces textes officiels. Vous pourrez également les trouver sur le site web officiel du ministère ou dans les établissements scolaires eux-mêmes. Si vous avez des connexions locales, cela pourrait aussi vous aider à accéder à ces ressources. Intéressé par une démarche en particulier ? Non, je voulais surtout connaître l'adresse du site web du ministère. D'accord, je vais vérifier ça et je reviens vers vous. Vous pouvez trouver les informations sur le site web officiel du ministère de l'Éducation nationale du Burkina Faso à l'adresse suivante www.gov.pf. Info reliée www.education.gov.df.com. Visitez avec plaisir. Vous y trouverez des ressources et des informations pertinentes. Vous y allez de là. Besoin d'en savoir plus sur un document en particulier ? Non, merci. Au revoir. Alors voilà la conversation que j'ai eue avec Copilot à ce sujet. Et c'est un outil qui est donc accessible à tout le monde, à tous ceux du moins qui ont Windows 11, mais on peut aussi utiliser, par exemple, Gemini
qui est accessible à tous les membres du gestion, parce que nous sommes reconnus par Google comme une ONG, une organisation non gouvernementale. Et donc, pour vous rendre sur le site de Gemini, vous pouvez cliquer sur, dans votre furteur, j'utilise moi actuellement Google Chrome. Alors, si j'ouvre mon furteur et que je choisis Gemini, donc gemini.google.com, alors je peux là poser des questions à Gemini sur le même sujet. Par exemple, je cite ici un prompt pour Gemini. Alors, je suis chef d'établissement secondaire au Burkina Faso. OK, alors merci de me citer les documents officiels qui structurent la gestion financière dans mon système éducatif. Donc, après avoir écrit le prompt, je clique sur la flèche pour l'activer. Et voilà que Gemini va donner des informations. Voici les principaux documents officiels qui structurent la gestion financière. Alors, donc, c'est plus précis que ce qu'il y avait dans Copilote. Donc, on dit expressément la loi relative aux lois des finances, ensuite le décret portant réglementation générale de la comptabilité, ensuite des textes spécifiques à la gestion des établissements, le décret portant organisation et attribution et fonctionnement des conseils de gestion. Ensuite, il y a des arrêtés circulaires du ministère de l'Éducation qui ne sont pas précisés. Et il y a aussi le Code des marchés publics, le décret portant régime financier. Donc, Gemini nous donne des informations beaucoup plus précises que ce qui a été donné par Copilote. Et on pourrait peut-être demander une question supplémentaire. Alors, je vais lui demander, pouvez-vous me donner le lien Internet vers ces documents? On va voir si Gemini est capable de lui donner une adresse précise. Alors donc, c'est une demande fréquente et légitime. Les documents officiels des pays africains sont souvent disséminés sur différents portails gouvernementaux, ce qui rend la tâche difficile. Donc, j'ai effectué une recherche ciblée lors de notre échange et j'ai réussi à trouver des liens. Donc, il va nous donner ici le lien direct vers le décret numéro blablabla, le régime financier et comptable des EPE, la nomenclature budgétaire des EPE. Alors, tel document est avec un lien. Donc, déjà, Gemini nous donne des liens précis vers ces documents. Et donc, je pourrais continuer à peaufiner, à raffiner, lui demander, par exemple, est-ce qu'il y a des documents aussi qui se réfèrent davantage à des écoles primaires? Est-ce qu'il y en a qui se font référence, par exemple, au niveau intermédiaire, aux directions régionales ou au niveau national? Donc, on pourrait approfondir avec Gemini les questions et recevoir des informations plus précises. Une fois qu'on a finalisé la recherche, on peut cliquer ici sur « Copier » et coller toutes ces informations dans ce document Word pour les réutiliser ensuite. Alors voilà deux outils qui pourraient vous être utiles dans la recherche de documents si jamais vous voulez vous instrumenter davantage dans l'un des objets de votre gestion, dans votre fonction de leader scolaire. Alors j'espère que ces informations vous seront utiles et à bientôt.